vendredi 28 mai sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Nous n'y sommes pas, et pourtant on s'y croirait presque. De la terre battue, des ramasseurs de balles, des juges de ligne, quelques échanges, bref. Tous les ingrédients pour nous plonger dans le décor du plus célèbre tournoi de tennis au monde sur terre battue, Roland-Garros. Cette manifestation, c'est Roland-Garros dans la ville. Animation, retransmission des matchs sur écran géant. Pour la 3e année consécutive, Bertrand Delanoë veut faire aimer le tennis aux Parisiens. Ça, c'est une très grande joie. C'est une coproduction Fédération Française de Tennis Mérite Paris. C'est la 3e année. La première année, je crois qu'il y avait eu 8000 personnes. La 2e année, 30 000. Et donc, c'est Roland-Garros au centre de Paris. D'ailleurs, maintenant, vous savez, Paris, c'est le centre d'une grande métropole. Donc, tout Paris est central. Si je emploie le mot central. Parce que les centraux, il faut que ce soit protégé, il faut que... n'est pas la pluie, qu'on puisse jouer la nuit aussi, vous voyez. Mais jouer sous la pluie ou jouer la nuit, impossible actuellement à Roland-Garros. Du coup, d'année en année, le tournoi perd de sa superbe. Et pour les spectateurs, ce n'est plus forcément une partie de plaisir de venir à Roland, même si l'attachement au site reste présent. C'est mythique, mais après ça, a priori, d'après ce que j'ai entendu, c'est un peu exigu, un peu étroit. Mais pour moi, c'est mythique, c'est parfait. J'ai eu la chance d'aller jusqu'à Wimbledon, mais pas à l'intérieur. C'était très loin, il fallait prendre le train, c'était très loin. Et là, quand on est dans Paris, quand on est parisien, c'est parfait. S'ils le font, tant mieux, mais pour moi, ça me dérange pas que ça reste comme ça. Et quand il pleut, on joue pas, c'est comme ça. Je trouve bien, il manque quand même les lumières et au mieux encore un toit. C'est gênant, surtout la lumière pour voir des matchs le soir et puis que les matchs s'arrêtent pas à 21h au 5e set par exemple. Je trouve Roland-Garros très bien parce que c'est plein de souvenirs et le Roland-Garros de maintenant me va tout à fait. Une petite extension serait la bienvenue, bien sûr. Enfin, il y en a une qui est prévue là ou ailleurs, quoi. Jugé trop exigu, Paris pourrait perdre le tournoi à la faveur d'autres villes comme Versailles ou Marne-la-Vallée. Du coup, le 14 mai dernier, la mairie de Paris est montée au filet en dévoilant son projet d'extension de Roland-Garros. Jean Gachassin, avec tous les dirigeants de la Fédération Française de Tennis, on veut vraiment franchir un cap avec 5 hectares supplémentaires, des cours couverts, des espaces aussi pour la convivialité, pour le confort et le plaisir de tous ceux qui font vivre ce tournoi. Un stade couvert d'environ 15 000 places accompagné de 2 terrains annexes. L'extension se situerait dans un triangle allant de l'actuel site au boulevard Murat et avoisinerait les 120 millions d'euros. Bertrand Delanoë en est convaincu, Roland-Garros, présent à Paris depuis 1928, ne peut pas déménager. Donc ce village au centre de Paris, sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est une manière de montrer notre attachement indéfectible au tennis, à la Fédération Française de Tennis et à Roland-Garros qui de toute façon, lui, n'est pas délocalisable. Roland-Garros, c'est Roland-Garros et c'est un endroit précis. Ça ne peut pas changer. Si le maire de Paris en est sûr, Jean Gachassin, président de la Fédération Française de Tennis, un peu moins. C'est une nécessité d'avoir, nous c'était dans notre prévisionnel, il fallait davantage de superficie et il fallait un toit, une couverture d'un cours. Nous sommes en pleine étude des dossiers, bien sûr, la ville de Paris, du projet Ville Paris Port d'Auteuil, mais également des 3 autres dossiers, Marne-la-Vallée, Gonesse et Versailles. Et le public alors, qu'est-ce qu'il en pense d'une éventuelle délocalisation au pays de Mickey ou chez Louis XIV? Moi, je trouve que ouais, ça perdrait. C'est comme si on disait que le Stade de France allait être à 40 bornes de Paris. Moi, ça me gênerait. Ça me gênerait pas du tout. Moi, je viens du Havre, donc peu importe. On viendrait quand même à Roland-Garros. Mais Paris a-t-elle vraiment les moyens de garder son tournoi? Il y a une volonté de la ville de Paris, mais il y a des problèmes administratifs également qu'il va falloir résoudre. Et en plus des problèmes administratifs, Bertrand Delanoë se heurte à l'opposition assez virulente du maire UMP du 16e arrondissement, Claude Goasguen, vexé de ne pas avoir eu son mot à dire dans l'élaboration du projet. Bertrand Delanoë agit dans le plus grand mépris des élus parisiens, qu'il n'a pas consulté avant de présenter son projet de manière totalement arbitraire. Mais ce n'est pas tout. L'élu UMP est en désaccord complet avec certains points du dossier. Ce projet de l'exécutif municipal remet à nouveau en question la pratique du sport scolaire, puisqu'il vise directement le gymnase du Fond des Princes et le stade Hébert, tout en leur proposant des solutions d'hébergement très hypothétiques. Car en effet, l'extension prévoit de récupérer ces espaces, ce qui obligerait les écoles du quartier à trouver d'autres complexes sportifs. La bataille s'annonce donc difficile pour la mairie de Paris, qui saura en février 2011 si elle garde son tournoi ou non.